Imaginez un homme d'une bravoure hors du commun, qui laisse derrière lui les honneurs de l'armée romaine pour devenir l'un des plus grands évangélisateurs de l'Occident. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'incroyable parcours de Saint Martin, ce soldat devenu apôtre, qui a tout sacrifié pour sa foi. Martin est né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, loin des terres qu'il marquera de sa foi, dans une famille attachée aux traditions païennes de Rome. Son père, tribun militaire, ne lui laissait guère le choix. Martin devait aussi servir l'Empire. Pourtant, dès son plus jeune âge, il éprouvait une attirance pour la foi chrétienne, s'intéressant aux valeurs et aux mystères d'une religion encore persécutée. Malgré l'interdiction familiale, il se faufilait parfois discrètement dans les rassemblements de fidèles, écoutant avec ferveur les enseignements du Christ. C'était comme si, bien avant sa conversion officielle, son cœur avait déjà embrassé la foi chrétienne. À 15 ans, l'ordre impérial l'enrôla dans les légions romaines. Il se retrouva posté en Gaule, loin de chez lui, et découvrit alors des terres où la foi chrétienne prenait doucement racine. C'est lors d'un hiver glacial que se produisit l'événement marquant qui allait sceller sa vocation. Au détour d'un chemin, il croisa un pauvre homme, transi de froid et à moitié nu. Le souffle glacé de l'hiver fouettait son visage, mais il était bien plus sensible aux souffrances du mendiant qu'à son propre inconfort. Martin, sans le sou, n'avait rien d'autre à offrir que son manteau. D'un geste rapide, il dégaina son épée et partagea son lourd manteau militaire en deux, offrant une moitié à l'homme grelottant. Ce soir-là, tandis qu'il dormait, Martin eut une vision qui allait marquer sa vie pour toujours. Dans son rêve, il aperçut le Christ, vêtu de la moitié de son manteau, qui lui dit « C'est Martin qui m'a ainsi couvert ». Cette révélation le bouleversa profondément. Il comprit que chaque acte de bonté envers les autres était un acte d'amour envers Dieu. Peu de temps après, il reçut le baptême, une étape cruciale qui le transforma non seulement dans sa foi, mais aussi dans sa mission. Après quelques années passées sous le drapeau romain, il demanda à être libéré de ses devoirs militaires. Son cœur aspirait à une vie de prière, de méditation et de charité. La Providence le mena alors vers Saint Hilaire, évêque de Poitiers, qui devint pour lui un mentor spirituel. Avec son aide, Martin entreprit de ramener sa propre mère dans la foi chrétienne, transformant ainsi sa famille, autrefois hostile, en un foyer de foi. Sa force spirituelle et son engagement attirèrent rapidement l'attention. On le reconnut pour sa sainteté, son humilité et sa puissance de guérisseur. Avec le soutien de Saint Hilaire, Martin fonda le monastère de Ligugé, le premier des Gaules, qui devint un centre d'évangélisation et de formation. Là, il mena une vie d'ascèse, de prière et de travail, attirant autour de lui des hommes désireux de suivre son exemple. Mais l'appel de Dieu le poussa toujours plus loin. C'est ainsi que, malgré sa résistance, les fidèles de Tours l'élurent évêque, voyant en lui l'homme capable de répandre la lumière de l'Évangile dans toutes les terres des Gaules. En tant qu'évêque, Martin ne résida pas confortablement dans son diocèse. Il se considérait toujours comme un humble serviteur. Vêtu de simples habits, il montait sur un âne et parcourait sans relâche les campagnes, traversant montagnes et rivières pour porter la parole de Dieu. Sa foi inébranlable lui donna la force de braver tous les obstacles et de s'opposer fermement à l'idolâtrie, chassant les démons et détruisant les autels païens. À chaque village, il prêchait la miséricorde, le pardon et l'amour du Christ, touchant le cœur de milliers de personnes. Martin fit également des miracles qui renforcèrent encore plus la foi des habitants. On raconte qu'il ressuscita un jeune homme, guérissait les malades et éloignait les esprits mauvais par sa simple présence. Pourtant, au milieu de ces prodiges, il restait d'une humilité exemplaire, se considérant comme un simple outil dans les mains de Dieu. Jusqu'à la fin de sa vie, Saint Martin continua de servir avec un dévouement sans faille. Alors qu'il approchait de ses derniers jours, il pria «
Seigneur, si je suis encore utile à ton peuple, je ne refuse pas le travail. » C'est dans cet esprit de service qu'il s'éteignit, laissant derrière lui un héritage spirituel colossal. Considéré comme le père des moines en Occident et l'échiapôtre des Gaules, il demeure un modèle d'amour, de charité et de foi. Prière d'intercession à Saint Martin, témoin d'humilité et de charité. Ô Saint Martin, serviteur humble et dévoué, nous venons vers toi en ce jour, toi qui as quitté les honneurs du monde pour servir le Seigneur dans une humilité et une charité sans bornes. Tu es pour nous un modèle de foi, un exemple de don total de soi et de détachement des biens de ce monde. En toi, nous reconnaissons un guide vers la sainteté, et c'est avec confiance que nous nous tournons vers toi pour intercéder auprès de Dieu pour nous. Saint Martin, tu as connu les honneurs militaires, et pourtant, ton cœur n'a jamais appartenu à la gloire de ce monde. Tu as été soldat, mais tu as su entendre l'appel de Dieu au-delà des ordres de l'Empire. Tu as compris que le véritable combat n'était pas sur les champs de bataille, mais dans les replis de notre âme, dans le renoncement à l'orgueil et à la vanité. Nous te prions, Saint Martin, aide-nous à nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Obtiens pour nous la grâce de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, de ne pas nous attacher aux honneurs éphémères de ce monde, mais de placer notre joie et notre espérance en lui seul. Toi qui, dans ta jeunesse, as su discerner l'appel de Dieu, malgré les oppositions de ta famille et de la société, intercède pour nous afin que nous puissions, comme toi, écouter la voix de Dieu dans notre cœur. Que nous ayons la force de persévérer dans notre foi, même lorsque le monde cherche à nous en détourner. Obtiens-nous le courage d'être fidèles à l'Évangile, de témoigner du Christ dans nos familles, dans nos lieux de travail et partout où le Seigneur nous envoie. Ô Martin, toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre grelottant, vois notre monde où tant de personnes souffrent de la pauvreté, de la solitude, de la faim et du froid. Toi qui as vu le Christ dans ce pauvre que tu as couvert, enseigne-nous à voir en chaque personne qui souffre le visage du Christ. Obtiens pour nous un cœur sensible et compatissant, un cœur prêt à se donner sans compter pour soulager la détresse de nos frères et sœurs. Saint Martin, inspire-nous à être généreux, à partager avec les plus démunis non seulement ce que nous possédons, mais aussi notre temps, notre attention et notre amour. Saint Martin, toi qui, après avoir servi dans l'armée romaine, as choisi de te mettre entièrement au service de Dieu, nous te prions pour tous ceux qui, aujourd'hui, cherchent un sens à leur vie. Intercède pour ceux qui sont prisonniers de la routine, de l'indifférence ou de l'inquiétude pour l'avenir. Toi qui as trouvé la paix dans le service de Dieu et de tes frères, inspire-nous à chercher cette paix profonde, ce repos que seul le Christ peut donner. Obtiens pour nous de savoir discerner la volonté de Dieu dans nos vies, de comprendre où il nous appelle et de répondre avec générosité et humilité à son invitation. Saint Martin, toi qui as combattu l'idolâtrie et les superstitions de ton temps, nous te confions tous ceux qui, aujourd'hui, sont perdus dans l'erreur et l'ignorance. Aide-nous, comme toi, à témoigner avec amour et respect de la vérité de l'Évangile, à montrer par notre vie que le Christ est la lumière du monde. Obtiens pour nous le discernement et la sagesse pour évangéliser avec douceur et fermeté, afin que tous puissent découvrir l'amour du Père. Toi qui, malgré les honneurs qui t'ont été offerts, as toujours choisi la simplicité et l'humilité, obtiens pour nous de ne jamais nous enorgueillir de nos talents ou de nos succès. Que nous sachions toujours reconnaître que tout vient de Dieu, que tout est grâce et que sans lui nous ne pouvons rien. Aide-nous à nous abaisser, à être de simples serviteurs et à trouver notre joie dans le service désintéressé de nos frères et sœurs. Saint Martin, toi qui as accompli de nombreux miracles, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Intercède pour les malades, les personnes en fin de vie et tous ceux qui traversent des épreuves. Obtiens pour eux le réconfort et la guérison,
selon la volonté de Dieu. Et pour ceux qui accompagnent les malades, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile, obtiens la patience, la compassion et la force nécessaires pour être des instruments de l'amour de Dieu. Nous te prions, Saint Martin, avec confiance et gratitude. Obtiens pour nous toutes ces grâces afin que nous puissions, à ton exemple, marcher sur le chemin de la sainteté. Que notre vie, comme la tienne, soit une offrande agréable à Dieu, un témoignage de la puissance de l'amour et de la miséricorde divine. Nous plaçons nos intentions entre tes mains, sûrs que tu les présenteras à notre Père céleste avec le même amour et la même générosité qui ont guidé toute ta vie. Amen.